moi, mes parents sont croyants, pratiquants, tout ça. Mais en fait, à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à avoir une passion, c'était les tags. Donc j'ai commencé à taguer de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 19 ans, donc pendant 7 ans. Et au fur et à mesure de ma vie, ça prenait de plus en plus d'importance. Et c'est vraiment devenu une passion quoi, qui a pris toute ma vie. Donc je peignais les murs et puis après les trains et les métros et tout ça. Et mais le problème c'est que c'est pas autorisé. Donc c'est vrai que j'ai eu rapidement ça m'a amené des problèmes avec la justice, avec les arrestations, les gardes à vue, les amendes, les travaux d'intérêt généraux, les perquisitions et tout ça. Mais bon, il y avait rien qui m'arrêtait quoi, parce que c'était toute ma vie, je vivais pour ça. Et même si je peignais pas, dans une journée, je gribouillais du matin au soir sur du papier, toujours à dessiner, toujours avec des amis qui étaient comme moi, qui faisaient les mêmes choses que moi, étaient fermés à tout le monde extérieur. En mai 2003, j'ai eu un déclic parce que donc j'avais une arrestation qui était plus grave. Et quand je suis revenu chez moi le lendemain, vers 15 h, j'ai vu mes parents qui essaient de faire des choses bonnes pour moi. Je remercie le Seigneur pour ça. Ils étaient et ma mère elle pleurait, mon père était dégoûté et tout. Et ça m'a un peu touché quoi. Et je me suis dit je peux pas faire tout ce que je veux. Donc à partir de ce moment-là, j'ai voulu arrêter ma passion, donc le graffiti. Et donc j'ai voulu arrêter mais j'y arrivais pas parce que j'étais vraiment lié. J'avais fait ça pendant 7 ans. Et quelques mois plus tard, je me suis retrouvé dans une petite assemblée de prière chrétienne. Et où vraiment ils priaient, ils disaient voilà Saint-Esprit, il est là, Dieu est vivant, il agit, il fait des choses et tout. Et moi je me suis mis à prier, je sais plus trop comment j'ai prié, mais en gros j'ai dit voilà Dieu, j'ai envie d'arrêter cette passion-là, mais j'y arrive pas. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Est-ce que tu peux m'aider? Et donc ce jour-là, c'était le 19 novembre 2003. C'était entre 17 et 18 heures, le moment où on a prié. Et après que j'ai fait cette prière, je me suis mis à pleurer, sans faire sur le coup vraiment le rapprochement avec ma prière, mais j'ai mis des mots un petit peu plus tard que c'était le Saint-Esprit. Et le lendemain, donc je revoyais un ami à moi que j'avais l'habitude de voir pratiquement tous les jours de l'année et qui me racontait tout ce qu'il avait fait comme tag tout pendant le week-end, tout ce qu'il avait fait. Et il me parlait et ça ne m'intéressait pas. Alors j'ai cru au début, j'étais un peu perché, quoi. Je dis c'était un peu bizarre. Mais les jours ont passé, les semaines, et j'ai vu que Dieu m'avait vraiment libéré. Cette passion-là, j'ai demandé de m'enlever. Il me l'a enlevé, mais instantanément, alors que j'étais vraiment comme une drogue. Je lui ai à faire aucun effort, c'était terminé. Et alors j'ai perdu tous mes amis en moins de 3 semaines, parce que c'était vraiment le truc qui nous liait. Mais depuis, voilà, j'ai vraiment été libéré, ça m'a. Et depuis, dans ma vie, j'ai découvert voilà, la paix à la place de la culpabilité, à la place de l'angoisse, la joie, ce que c'est la joie. Je suis passé à la foi de suite. J'ai vu Jésus avait vraiment changé ma vie. J'ai su que ça, c'est ça qui était bon quoi pour ma vie. Donc j'ai pas cherché midi à 14 h quoi. J'ai foncé dans ce qui m'était proposé. Tout de suite, je suis revenu à l'église, à la confession. J'ai trouvé un groupe de prière. J'ai cherché des rassemblements chrétiens partout. Pour faire beaucoup de choses. Et je me suis pas mis à prier tous les jours quotidiennement de suite. C'est venu petit à petit, en étant enseigné, j'ai appris beaucoup de choses et vu l'importance de ça, de lire la Bible. C'est vrai qu'on voit, et ouais, j'ai vu aussi des choses se passer à travers cette présence réelle de Jésus dans le pain. Aussi dans l'adoration de l'Eucharistie. J'ai vraiment vu des transformations dans ma vie, donc maintenant c'est vrai que je doute plus, quoi. Je sais que c'est une réalité. Donc la messe maintenant, ouais, c'est important pour moi. J'essaie d'y aller souvent en semaine. J'ai senti vraiment cette année des expériences de confession où après avoir confessé mon péché, d'un coup je sentais vraiment l'amour de Dieu, j'étais ouvert aux autres, j'étais aimable, j'avais envie de rendre service. Le goût de l'évangélisation me revenait. Alors que quand je ne suis pas confessé depuis un mois, je sens que ça s'encroute et je commençais des fois à être irritable ou des trucs comme ça. Je sens cette différence vraiment. Dans la confession, il se passe quelque chose. Je confie au Seigneur et c'est vrai qu'en sortant, je sais que je sors, je suis blanc comme la neige. S'il me fait écraser par un camion, à ce moment-là, je vais droit au ciel. Donc il a changé ma vie, vraiment, c'est ce 19 novembre 2003, mais il continue à la changer encore chaque jour, quoi. Quand je prie, je sais qu'il se passe quelque chose. Quand je ressens sa présence dans la prière, je sais qu'il se passe
qu'il agit au fond de moi, quoi.